L'endettement préoccupe les jeunes qui devront l'assumer. Qu'en est-il exactement ? Alors nous avons consacré à ce poste une attention particulière et nous avons eu la chance de trouver la personne de Bernadette Salou, la personne qu'il fallait pour prendre en charge ce dossier. Elle sera mon bras droit pour restaurer les finances dinardaises et veillera à bon usage de l'argent public. Elle sera secondée par Virginie Nicole, qui est experte comptable et directrice localement d'un cabinet national, et d'Isabelle Cudel, qui est également comptable. Bernadette va se présenter. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Je m'appelle donc Bernadette Salou, j'ai 63 ans et je suis retraitée de la fonction publique. Durant les 10 premières années de ma carrière, j'ai été fonctionnaire d'État comme contrôleur du Trésor, avant de me consacrer pendant plus de 30 ans à la vie et à la gestion des collectivités locales dans des villes de la région parisienne de 50 000 à 80 000 habitants, où j'ai exercé la fonction de directrice des finances. J'ai élaboré les budgets et les bilans en lien avec les différents services municipaux et effectué les analyses de l'ensemble des dossiers financiers soumis par les élus. Aujourd'hui, retour aux sources. Je suis revenue en Bretagne et je réside à Dinard, près de la médiathèque, dans le quartier Saint-Alexandre. Et pour ces élections municipales, j'ai choisi de mettre mes compétences au service de Patrice Nicole. Pourquoi Patrice Nicole ? Parce qu'il présente un programme qui se veut à l'écoute de tous les Dinardais, mais aussi parce qu'il a su s'entourer de personnes de qualité, toutes très engagées, pour donner à Dinard un nouveau souffle. Un des 3 axes prioritaires que Patrick s'est fixé est la maîtrise des dépenses et de la fiscalité. C'est dans ce domaine que j'apporterai tout mon savoir-faire, aidé par mes 2 colistières qui m'entourent, pour prendre en charge le volet financier. Le constat dans ce domaine est en effet inquiétant. Dans son dernier rapport en date du 27 novembre 2009, la Chambre régionale des comptes a relevé de graves dysfonctionnements pour la gestion des années 2002 à 2007. Je me contenterai de vous en citer 2 parmi tant d'autres. Tout d'abord, une programmation de travaux imprécise, voire inexistante, notamment pour les budgets eau et assainissement, avec pour conséquence des tirages d'emprunts non fondés qui ont engendré des hausses indues du prix de l'eau pour l'usager que vous êtes. Ensuite, un manque de rigueur doublé d'une absence d'outils de pilotage qui ont entraîné des pertes importantes de recettes pour la ville. Nous ne pouvons pas accepter de tels manquements dans la gestion des fonds publics. Au fil des ans, donc comme vous pouvez le constater, la situation financière de Dinard est devenue critique. Des impôts locaux parmi les plus élevés du département, voire de la Bretagne. Un endettement en hausse sensible, je ne citerai que 2 ou 3 chiffres. 1 650 € par habitant, soit 40% de plus qu'en 2012. Et ces chiffres sont extraits des budgets et des comptes administratifs. Des dépenses de fonctionnement qui ne cessent de progresser et qui atteignent des montants alarmants. 2 500 € par habitant. Si on les compare, ces chiffres, à ceux des autres villes touristiques de Bretagne, on constate qu'ils sont nettement plus élevés, par exemple qu'à Saint-Malo, 1 846 €, ou Vannes, 1 496 €. Alors, ces chiffres sont extraits du dossier du capital de mars dernier. Vous voyez, ce sont des chiffres récents. Alors, on pourrait nous faire le reproche de faire référence à des ratios qui ne tiennent pas compte de la spécificité de Dinard, à savoir que Dinard a un nombre important de résidences secondaires, puisqu'elles doivent aujourd'hui avoisiner les 4 523.
ce qui nécessite plus de dépenses, de fonctionnement, d'investissement et forcément d'endettement. Mais les villes que je viens de citer ont les mêmes problématiques. À mon avis, et je pense que là, Patrice me rejoindra, il est urgent de changer de cap et de présenter une gestion exemplaire aux dinardés pressurisés par l'impôt. Comment mettre fin à la dégradation de cette situation financière et garder tous nos habitants? Je laisserai la parole à Virginie pour détailler les mesures qui ont été envisagées par Patrice. Bonsoir, Virginie Nicole. Je suis donc expert comptable et directrice d'un cabinet d'expertise comptable sur Saint-Malo. Je suis née à Dinard et j'habite à Dinard depuis plus de 20 ans maintenant. Donc en collaboration avec Bernadette et Isabelle, nous travaillons dans l'expertise des chiffres en vue de proposer la maîtrise des dépenses et de la fiscalité au sein de la collectivité. Pour reprendre d'ailleurs 2 points énoncés à l'instant par Bernadette, je vais d'abord évoquer le poids des impôts locaux à Dinard. Il est vrai que Dinard reste très cher en termes d'impôts locaux. Même si les taux n'ont pas évolué ces 2 dernières années, c'est vrai, il y a eu entre 2008 et 2013 une forte augmentation. Une augmentation de 9,6% pour la taxe d'habitation et une augmentation de 8,4% pour la taxe foncière. En fait, c'est en 2010 qu'il y a eu un fort bond pour ces impôts et que les impôts locaux ont globalement augmenté de 7,3%. Alors, pour exemple, en 2011, les impôts locaux représentent 1 127 € par habitant à Dinard. Donc, pour une famille de 4 personnes, 4 508 €. 1 127 € par habitant à Dinard contre, donc toujours en 2011, 577 € à Saint-Lunaire, 347 € à la Richardaye, 535 € à Saint-Malo, 610 € à Saint-Briac et 275 € à Pleurtuis. C'est dire que Dinard est beaucoup plus cher en termes d'impôts locaux que les autres villes alentours. Le deuxième point que nous devons aborder est l'endettement de la ville. Le fonctionnement d'une collectivité permet de dégager entre ses recettes de fonctionnement et ses dépenses de fonctionnement une épargne. L'épargne générée par la ville de Dinard, qui est donc la différence entre ses recettes et ses dépenses de fonctionnement, s'amoindrit d'année en année. Car si les recettes de fonctionnement ne cessent de diminuer, les dépenses, elles, augmentent. On peut citer, pour exemple, les dépenses de personnel ou encore les dépenses liées à la culture. En 2013, en dépenses de personnel, on était à 13 940 000, une hausse entre 2012 et 2013 de plus de 400 000 €, voire même entre 2010 et 2013, une hausse d'1 030 000. La culture représente 7% du budget. C'est le 3e coût budgété, avec 2 481 000 €. Donc le but serait de ramener le budget à 3%. Non, le coût de la culture, à 3% du budget. Pour en revenir à cette épargne, c'est une notion importante, car elle permet de financer les investissements votés par la mairie. Mais puisqu'elle est insuffisante, la mairie a de plus en plus recours à l'emprunt pour les financer. Le capital restant dû au 1er janvier 2013 et le capital restant dû des emprunts, au 1er janvier 2013 est de 12 millions d'euros. Il est passé au 1er janvier 2014 à 16 millions d'euros. Et c'est d'ailleurs dans ce contexte d'autofinancement très insuffisant que le dernier conseil municipal a fait savoir la nécessité de solliciter une ligne de trésorerie de toute urgence de 2 millions d'euros. En effet, en 2014 et en comparaison avec 2013, l'épargne va être divisée par 4 sur 2014 et se chiffrer à plus de 560 000 € contre 2 millions d'euros en 2013. Cette épargne sera nettement insuffisante pour financer les investissements prévus au budget 2014, qui se montent quant à eux à 15 millions d'euros. Donc les recours importants et prévisibles à l'emprunt feront que Dinard va atteindre, pour son ratio de désendettement, le triste score de 7,6 années, contre 3,3 années en 2011 et 3,6 années en 2012.
Pour conclure, c'est dans ces conditions et cet état des lieux que nous proposons un audit des finances de la ville par la Chambre régionale des comptes, la nomination d'une adjointe aux économies budgétaires et au bon usage des dépenses publiques, qui présidera donc une commission composée de membres de l'opposition municipale, afin de travailler en toute transparence et au respect des intérêts du contribuable dinardais. Ainsi, la présidente de la commission fera un bilan en fin d'année devant la population dinardaise afin de rendre compte des travaux et du plan d'économie des dépenses. Merci. Pour terminer dans ce dossier, je dois vous dire que je suis, pour ma part, très surpris des propos de l'ancien adjoint des finances, M. Dervout, qui nous disait à l'avant-dernier conseil municipal, je cite, « Je pense que les années à venir vont être difficiles. On va être obligé de faire des choix. On devra sans doute gérer la masse salariale différemment. » Attitude reprise le conseil municipal suivant. Le « ouf » de la fin de mandature laisse perplexe. Je suis cette fois inquiet quand je vois que ce poste n'a pas été reconduit dans la nouvelle équipe. M. Dervout part en courant et personne ne veut reprendre la place, ni expert comptable, ni comptable. Madame Mallet reprendrait-elle ce poste aussi? Déjà, nous n'avions pas de contrôle sur la culture, pas plus sur la communication, avec les abus que nous connaissons. Les chiffres viennent de vous être donnés, 2,3 millions d'euros pour la culture, 930 000 euros pour la communication. Et pour la prochaine mandature, il n'y aurait plus de comptable.